Et si en 2027 le RN accédait au pouvoir? Scénario hypothétique et analyse détaillée. Bonjour à tous. Imaginez un instant, 2027, les élections présidentielles françaises. Le Rassemblement national, dirigé par Marine Le Pen ou Jordan Bardella, remporte la victoire et accède au pouvoir. Est-ce possible? Pourquoi cela pourrait arriver? Comment se déroulerait la transition? Quelles mesures économiques? Sur l'immigration, les alliances internationales et quelles oppositions ou ruptures cela entraînerait-il? Dans cette vidéo Enquête hypothétique, on explore un scénario alternatif basé sur des tendances actuelles, des sondages récents, des analyses d'experts et des exemples concrets. On sera objectif, on parle des raisons potentielles de succès, mais aussi des risques et échecs possibles. Si vous aimez les analyses politiques profondes, likez et abonnez-vous pour plus. Allons plonger dans ce « et si ». Le contexte actuel, pourquoi ce scénario est plausible. Pour comprendre pourquoi le RN pourrait accéder au pouvoir en 2027, regardons le contexte. En 2024, aux législatives, le RN a obtenu plus de 33% des voix au premier tour, devenant le premier parti de France avec 143 députés. Cela marque une progression fulgurante. En 2017, il n'avait que 8 sièges. Selon un sondage IFOP pour le JDD en avril 2025, Jordan Bardella est donné à 35-36% au premier tour de la présidentielle 2027, devançant largement les autres candidats. Marine Le Pen réagit en disant « C'est ridicule. On m'ajoute au dernier moment dans ces sondages », comme rapporté par Le Monde en mai 2025, montrant une tension interne mais aussi une force. Le contexte? Une désaffection envers Macron. Son parti Renaissance est à 14% dans les sondages Odoxa d'avril 2025. Ajoutez les crises, inflation à 5,5% en 2024, INSEE, immigration perçue comme mal gérée, sondage ELAB, 62% des Français estiment que l'immigration est trop élevée, et une Europe divisée avec des victoires populistes en Italie ou Hongrie. Des experts comme Jérôme Fourquet d'IFOP expliquent « Le RN capitalise sur le sentiment d'abandon des classes populaires et rurales » dans un article de l'Express en juin 2025. Sans changement majeur, comme une économie qui rebondit ou une gauche unie, ce scénario gagne en probabilité. 10. Comment le RN accéderait au pouvoir en 2027? Comment cela se passerait-il? Les élections présidentielles sont prévues pour avril-mai 2027. Dans notre scénario, Jordan Bardella, favori interne après les législatives 2024, est candidat, Le Pen potentiellement inéligible suite à des affaires judiciaires, comme évoqué par Public Sénat en mai 2025. Au premier tour, Bardella obtient 32-35% selon un sondage Harris Interactive pour RTL en avril 2025, éliminant la gauche fragmentée, NFP à 20-25%, et la droite macroniste affaiblie, Philippe à 18-22%. Au second tour, un duel Bardella versus Philippe. Bardella l'emporte 51-49%, comme dans un sondage controversé de Fondapol en mai 2025, grâce à une mobilisation des abstentionnistes, taux de 55% en 2024, potentiellement plus bas en 2027. Pourquoi? Crise économique persistante, chômage à 7,5%, DARS 2025, dette publique à 115% du PIB INSEE. Le RN promet une priorité nationale qui résonne, comme l'explique Gilles Zivaldi, politologue au CEVIPOF. Le RN a normalisé son image, attirant l'électorat ouvrier et périurbain, dans une interview au Figaro en mai 2025. Post-élection, cohabitation si assemblée non dissoute, mais Bardella dissout pour obtenir une majorité, obtenant 250-300 députés RN selon simulation Ipsos. La suite, les mesures clés. Une fois au pouvoir, quelles mesures? Sur l'immigration, fin du droit du sol automatique, expulsion accélérée des délinquants étrangers, quota à 10 000 ans, programme RN 2024. Exemple,
similaire à l'Italie sous Meloni, où les arrivées ont baissé de 60% en 2023. ONU. Citation de Bardella: « Nous protégerons les Français d'abord », dans les Échos en juin 2024. Économiquement, baisse TVA sur énergie à 5,5%, retraite à 60 ans pour 40 annuités, coût estimé à 40 milliards, euros an, Institut Montaigne 2024. Alliance, rapprochement avec Orban et Salvini, sortie partielle de Schengen. Opposition, gauche et macroniste bloquent au Sénat, manifestation massive, comme en 2023 contre retraite, 2 millions mobilisés. Rupture potentielle, conflit avec UE sur subvention, France reçoit 15 milliards d'euros par an du FEDER, menant à un Frexit soft. Analyse, succès court terme sur sécurité, baisse criminalité comme en Suède sous SD, mais échec économique, déficit à 6% PIB, note Moody's dégradée. Clients RN disent « enfin protégés », opposants « dérive autoritaire ». Statistiques. Sondage IFOP 2025 montre que 45% des Français soutiennent une immigration stricte, mais 60% craignent une récession. Alliance, opposition et rupture potentielle. Alliance, RN s'allie avec ECR, Meloni, pour bloquer directive UE sur climat, comme en 2024, où ID a gagné 88 sièges au PE. Citation de Le Pen, « L'Europe des nations, pas des bureaucrates », dans Le Point, en mai 2025. Opposition. Nouveau Front populaire mobilise 30% électorat. Grève, comme CGT en 2023, 1 million grévistes. Rupture. Clash avec Allemagne sur dette, sortie euro possible. Sondage, Elab, 35% favorable. Exemple historique, Brexit a coûté 4%. PIB UK, OBR 2024. Analyse. Alliance renforce RN en Europe, mais opposition interne mène à instabilité. Gouvernement tombe en 2028. Avis expert. Bruno Cotresse, Cevipof, RN au pouvoir accentuerait fracture sociale dans Libération juin 2025. Stat. 52% Français opposés à Frexit, Eurobaromètre 2025. Conclusion. Ce scénario RN au pouvoir en 2027 est hypothétique, mais basé sur tendances réelles. Sondage en hausse, crise persistante. Victoire possible sur identité, échec sur économie et Europe. Et vous, croyez-vous à ce futur? Commentez vos analyses. Likez si ça vous a fait réfléchir. Abonnez-vous pour plus de « Et si ?» historique et politique.